Bonjour, nous allons nous intéresser dans cette capsule vidéo à un autre trouble mental où l'anxiété tient une place prépondérante. Notre capsule vidéo d'aujourd'hui porte sur le trouble obsessionnel compulsif. Donc, le trouble obsessionnel compulsif, qu'on appelle de façon abrégée TOC, se caractérise par l'existence d'obsessions et ou de compulsions récurrentes qui sont suffisamment sévères pour entraîner une perte de temps ou un sentiment marqué de souffrance qui vont altérer significativement la vie sociale, professionnelle et familiale. Donc le TOC peut se traduire par l'existence d'obsession, comme il peut se traduire par l'existence de compulsion, ou bien les deux à la fois. Les mots-clés qui sont à retenir sont l'obsession, la compulsion, le fait que c'est récurrent et ça donne lieu à une perte de temps, à une souffrance et une altération sociale, professionnelle et familiale. Donc là, on a un exemple type du patient qui présente un TOC. Donc ce monsieur-là a des obsessions. On va voir ultérieurement de quel type d'obsession s'agit-il. Il a aussi des compulsions et tout ceci entraîne un état de détresse et une anxiété très très importante. Donc on va commencer par les obsessions. Qu'est-ce que c'est les obsessions? Ce sont des idées, des pensées, des impulsions ou juste des représentations mentales qui sont récurrentes, qui sont persistantes et qui deviennent le centre de la vie mentale du patient. Ces obsessions sont absurdes. Le patient reconnaît que ces obsessions émanent de sa propre activité mentale, c'est-à-dire que ce ne sont pas des idées qui sont imposées de l'extérieur, pas du tout, c'est sa propre activité mentale. Le sujet va effectuer des efforts très très importants pour se débarrasser de ces obsessions. C'est ce qu'on appelle la lutte anxieuse, qui est très, on va dire, expressive du TOC. Ces obsessions sont égodystoniques. Qu'est-ce que ça veut dire égodystonique? C'est que elles ne sont pas vécues, on va dire, dans le calme et dans la sérénité. Pas du tout. Ce sont des obsessions qui sont à l'origine d'une souffrance de l'individu. Les thèmes les plus fréquents sont la contamination, la saleté, le doute, la peur des maladies. On retrouve aussi chez certains patients un besoin de symétrie ou bien de perfection. On retrouve parfois aussi des impulsions agressives ou bien des impulsions sexuelles. Dans tous les cas, le contenu est considéré comme étant plutôt désagréable. Donc, il existe 3 types d'obsessions. On va commencer par les obsessions idéatives. Ce sont des pensées ou bien des images mentales qui vont s'imposer au sujet, souvent sous un mode interrogatif. C'est pour cette raison qu'on parle de la folie du doute. Par exemple, là, on voit dans cette petite image-là le monsieur qui se trouve en dehors de l'immeuble où il habite et il se demande où est-ce il a bien fermé la porte. Ça peut être, est-ce que j'ai éteint les lumières? Est-ce que j'ai bien fermé la bouteille à gaz? Tout ça. Tout sont des interrogations qui s'imposent au sujet. Aussi, ces obsessions idéatives sont caractérisées par l'interrogation sur la responsabilité que le patient pourrait avoir dans certains actes passés, présents ou même futurs, et qui pourraient être préjudiciables pour autrui. Par exemple, la crainte d'être à l'origine d'un accident, de mettre le feu par mégarde, de ne pas fermer comme il faut la porte à clé, ou bien de commettre une erreur dans un compte, par exemple. Donc, c'est plutôt des pensées qui vont s'imposer sur un mode interrogatif et on parle de folie du doute. Ces obsessions idéatives ont plusieurs thèmes, ça peut être des thèmes métaphysiques, religieux ou bien d'ordre moral. Et si ce sont des images, c'est-à-dire que ce ne sont pas des idées, si c'est des images, ça va être des images plutôt horrifiantes, par exemple des rapports sexuels contre nature. Donc ça, c'était le premier type d'obsession. Le deuxième type d'obsession, ce sont les obsessions phobiques. Les obsessions phobiques se caractérisent par l'évocation forcée et répétée
de certains objets ou bien de certaines situations dont la seule pensée engendre une angoisse très importante. Donc, c'est en l'absence réelle de cet objet ou bien de cette situation. Et là, les phobies constituent un diagnostic différentiel parce que dans les phobies, l'angoisse, elle est vécue lorsqu'on est face à l'objet ou bien lorsque, on va le dire, on va l'imaginer. Pour les obsessions phobiques, c'est uniquement la pensée qui est à l'origine de l'angoisse, mais c'est aussi une pensée qui est répétitive. Donc, il y a le caractère récurrent. Les thèmes de l'obsession phobique renvoient surtout à la notion de propreté, de saleté, de maladie et de contamination. Donc, généralement, ces obsessions phobiques vont entraîner des conduites d'évitement. Et c'est pour cette raison qu'on va parler du délire du toucher. Donc, le sujet va éviter, par exemple, d'entrer en contact avec certains sujets qui sont malades par peur d'être contaminés à son tour. Donc, on a vu les obsessions idéatives, les obsessions phobiques. Là, on va s'intéresser aux obsessions impulsives. Ces obsessions sont caractérisées par une crainte angoissante de commettre de façon irrésistible et contre sa propre volonté un acte absurde ou ridicule, incongru, immoral, voire même agressif. Donc c'est l'exemple, par exemple là, de ce monsieur qui rencontre un ami qui lui dit salut, ça va. L'idée qui lui vient à la tête, c'est l'envie de lui donner un coup de poing. Ça, c'est une obsession agressive. En d'autres termes, une obsession impulsive. Donc, dans le cadre des obsessions impulsives, la lutte anxieuse est très intense, la culpabilité aussi est très importante. Mais l'acte de tuer n'est jamais commis. Et ce qu'on remarque lors des obsessions impulsives, c'est qu'il existe un contraste qui est très frappant entre la volonté consciente du sujet et l'acte extrême redouté. Par exemple, c'est l'imam qui a des obsessions impulsives pour dire des blasphèmes, par exemple, en pleine prière dans la mosquée. Ou bien c'est la jeune mère qui craint d'égorger son enfant. Donc, la nature ou bien la volonté consciente de l'imam ou bien de la jeune mère les empêche normalement de faire de tels actes. Mais l'obsession impulsive, elle s'impose à leur volonté. Bien sûr, comme on l'a dit, le passage à l'acte est rarement effectué, mais il y a une réelle souffrance du sujet qui en souffre. Donc, l'obsession va donner lieu à une anxiété pénible, lancinante, qui peut être temporairement calmée par les compulsions. Donc, on l'a dit que le TOC, c'est soit une obsession, soit une compulsion, soit les deux à la fois. La compulsion peut être là pour permettre au sujet de diminuer son anxiété. Bien sûr, de façon temporaire. Donc, les compulsions sont intentionnelles. Elles se font en réponse à une ou plusieurs obsessions. Bien sûr, dans le cas où il y a une obsession, il y a des cas où nous n'avons pas d'obsession et il va y avoir uniquement des compulsions. Ces compulsions sont des actes répétitifs ou bien des actes mentaux que le sujet se sent contraint à accomplir. Lorsqu'il s'agit de comportements répétitifs, ça va être des comportements, vous voyez aussi dans la partie gauche de l'écran, ça peut être des rituels de lavage. Et là, vous pouvez imaginer que là, on est plutôt, ces compulsions-là vont suivre des obsessions plutôt phobiques lorsqu'il y a cette crainte de contamination. Il peut y avoir aussi des obsessions d'ordre ou bien de symétrie. Il peut y avoir aussi des compulsions d'alignement, comme il peut y avoir aussi des compulsions de vérification, qu'on va voir surtout suite à certaines obsessions idéatives, où le sujet, par exemple, va remonter chez lui pour vérifier s'il a bien fermé la porte. Donc, il y a les comportements répétitifs, mais il y a aussi des actes mentaux. Et là, c'est le sujet qui va, par exemple, se répéter certaines phrases, qui va compter mentalement. Et toutes les deux, c'est-à-dire tous les deux, que ce soit le comportement répétitif, soit les actes mentaux, ils ont la même valeur pour diminuer l'angoisse inhérente aux obsessions.
Donc, les compulsions sont répétées selon certaines règles inflexibles, donc de façon stéréotypée, draconienne, avec toujours le même ordre de mouvement, par exemple, ou bien d'actes. Le sujet reconnaît que ces compulsions sont excessives, irrationnelles et absurdes, mais il ne peut pas s'empêcher de les faire. Les compulsions aussi donnent un sentiment de détresse, une perte de temps, et ça va retentir bien sûr sur le fonctionnement professionnel et social du patient. Ce qui est important à dire, c'est que à partir de la 5e version du DSM, le TOC et le trouble stress post-traumatique, dont on a parlé dans une autre capsule vidéo, ne font plus partie des troubles anxieux. Ce sont des entités complètement à part. Ce sont des entités où l'anxiété elle est prédominante, mais ce ne sont plus des troubles considérés comme des troubles anxieux, ce sont des troubles à part. Donc l'évolution du TOC est contenue dans 85% des cas, la détérioration s'effectue dans 10% des cas, le TOC ne guérit pas spontanément et il répond en partie au traitement. Les complications sont la dépression, le suicide, l'alcoolisme, mais aussi toutes les difficultés qu'on peut imaginer dans la vie de tous les jours, dans la vie familiale, professionnelle, avec même dans ces cas extrêmes une incapacité de travailler ou même de vivre sans assistance d'un tiers ou d'une institution, parce que ce sont des gens qui sont tellement absorbés par leur obsession, par leur compulsion, qu'ils sont dans la répétition de plusieurs gestes, qui vivent, on va dire, avec une perte de temps très importante. Et ça arrive aussi que, par exemple, pour une mère de famille, elle peut imposer ses obsessions, ou bien plutôt les compulsions qu'elle doit faire à toute la famille. Donc, à la limite, dans certaines situations, ça devient invivable. Le TOC est un trouble qui est vraiment, vraiment handicapant dans sa forme la plus sévère. Il y a aussi une possibilité d'une évolution psychotique qui est rare dans moins de 1% des cas, mais qui reste toujours possible. Voilà, on en a terminé avec le TOC. On se voit ou bien on se rencontre dans une autre capsule vidéo. Au revoir!